Dans le récit de la Genèse, on écrit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Au commencement. Au commencement, Dieu crée Adam et Ève le 6e jour. Dans le premier récit, qu'on appelle le récit sacerdotal, Genèse 1, verset 26, il est dit que le 6e jour, Dieu crée l'homme et la femme, et il vit que cela était très bon. L'homme et la femme vivaient en harmonie. Il n'y avait pas de problème de séparation. Ils étaient tous deux nus. Ils sont sortis de la création de Dieu avec leur beauté originelle. Les deux étaient immaculés. Malheureusement, le péché est arrivé. L'homme et sa femme se divisent. L'homme perd sa communion avec Dieu. La fissure est là. Alors le Seigneur, quand il crée Adam et Ève, il ne les crée pas pour eux. Parce que Adam et Ève ne sont que des figures. Ce sont des prototypes qui vont annoncer quelque chose de plus grand. Parce que l'acte de la création inclut l'incarnation. Ça, c'est compliqué à expliquer. L'acte de la création inclut l'incarnation. L'incarnation n'est pas une œuvre catastrophique de Dieu. Comme si le péché d'Adam a fait que Dieu se dise « Ah ben tiens, Adam a péché, il faut que j'envoie mon fils. » En ce moment-là, l'incarnation devient une œuvre catastrophique. Ce n'était pas prévu. C'est ce que semble nous dire ce chant de l'exultète. Il a fallu le péché d'Adam afin que le Fils de l'homme vienne, mais ce n'est pas toujours ça. Depuis le commencement, quand Dieu crée Adam et Ève, il sait que son Fils doit s'incarner. Il sait que Adam et Ève ne sont que des figures. C'est pourquoi on peut donc dire en d'autres termes que ce sont les yeux tournés vers Jésus et Marie que Dieu crée Adam et Ève. Ce sont les yeux tournés vers Jésus et Marie que Dieu crée Adam et Ève. C'est pourquoi je viens de vous dire que l'acte de la création inclut l'incarnation. La paix du Christ. Amen. Et pour nous montrer que Dieu va maintenant désormais habiter sa création, Saint Jean va commencer son évangile en mettant un mot. Au commencement était le Verbe. Saint Jean commence son évangile en disant au commencement. Il reprend le même terme qui avait été écrit dans le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est le même mot. Pour ceux qui font le grec biblique, en grec moderne, on dit in archi. Au commencement, en arche, le koiné. In archi, au commencement. Saint Jean veut nous montrer déjà que le commencement commence, que la nouvelle création va commencer. Donc avant de parler du récit de Cana, il va nous montrer qu'il y aura maintenant une nouvelle création. Ainsi, on peut dire que les noces de Cana sont la révélation de cette nouvelle création. Le récit de Cana est une introduction de Adam et Ève, du nouveau Adam et de la nouvelle Ève. Maintenant, regardez mes amis, on va élever le niveau. Suivez. Vous allez avoir un vertige théologique. Regardez, j'enlève les tests. Suivez, regardez. Mes amis, suivez bien. Je viens de vous dire que les noces de Cana ouvrent une histoire plus grande. Celle d'Adam et Ève. Tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu a créé l'homme et la femme le 6e jour. Quel jour? Quel jour? Le 6e jour. Quel jour? Le 6e jour. L'homme et la femme sont créés le 6e jour. Eh bien, les noces de Cana ont eu lieu le 6e jour. Vous allez me dire, mais montre-le. Appelez les pasteurs qui me suivent. Pas les vrais, hein. Suivez. Lorsqu'on lit un texte biblique, il faut toujours lire le texte qui a suivi. Avant Jean chapitre 2, il y a le chapitre 1. Le chapitre 1, historiquement, commence avec le témoignage de Jean-Baptiste. Jean chapitre 1, le verset 19, on dit, voici le témoignage de Jean-Baptiste. Il confesse qu'il n'est pas le Christ, il confesse qu'il n'est pas Élie, il confesse qu'il n'est pas le prophète. Ici, c'est le premier jour. Les titres qui sont donnés ici, c'est le titre le Christ. Le deuxième jour vient à partir du verset 35. Le lendemain, Jean se tenait de nouveau avec 2 de ses disciples. Là, il va donner un titre.
c'est le titre de agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Rabbi, ce qui veut dire maître. Ensuite, quand vous continuez ce test, le verset 40, on dit, André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et suivi Jésus. Ils vont trouver Jésus à l'aube, donc le 3e jour. Le verset, et quand ils trouvent Jésus à l'aube, ils l'appellent, ils donnent un titre, nous avons trouvé le Messie. Le verset 43 nous dit, le lendemain, il est résolu de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe. Philippe l'appelle Jésus de Nazareth. Ici, il s'agit du 5e jour. Et ensuite, le chapitre 2 commence en disant le 3e jour, il y eut de noces à Cana. En fait, c'est le 6e jour. Vous allez me dire, c'est pas encore, on n'a pas encore pris, mais le test commence par le 3e jour. Le 3e jour est une expression biblique qui manifeste la manifestation. C'est une manière de dire, c'est la manifestation de Dieu. On dit que Jésus est ressuscité le 3e jour, mais quand vous lisez chronologiquement, non. Chronologiquement, non. C'est une expression biblique. Mais en même temps, quand on dit le 3e jour, il y a eu des noces à Cana, il s'agit du 3e jour de la vocation de Pierre. Pierre fut appelé par Jésus le 4e jour. Le 3e jour de sa vocation, c'est l'appel de Pierre. Parce que Jean honorait Pierre. Jean reconnaissait la primauté de Pierre. Puisque l'église du Christ est bâtie sur Pierre, il faut que les noces de Cana s'ouvrent le 3e jour de sa convocation, de son appel. Le 3e jour, c'est les noces du Christ avec son église, qui aura lieu le 3e jour de la vocation de Pierre. Mais quand on voit bien, c'est un 6e jour. Jusqu'alors, vous n'êtes pas convaincus. Vous n'êtes pas convaincus? Merci. Très bien, vous n'êtes pas encore convaincus. Maintenant, je vais vous dire que c'était un 6e jour. Retenez, restez calme. Restez calme. J'ai donné l'argumentation de la semaine. En allant dans le test antérieur. Maintenant, je vais vous donner un indice. Suivez. Le chapitre de la fin dit ceci. Après quoi, il descendit à Capharnaüm avec sa mère. Pourquoi Saint Jean annonce-t-il la descente à Capharnaüm de manière aussi solennelle? En utilisant l'expression métatafta. Après quoi? Qui est une expression de transition. Pourquoi annoncer la descente à Capharnaüm de manière aussi solennelle? Ou bien, pourquoi Jésus quitte-t-il Cana de manière aussi précipitée? Ils ont bu. Pourquoi ils se pressent d'aller à Capharnaüm? Alors, allez lire Marc, la première prédication de Jésus dans le chapitre 1. Cette prédication a eu lieu dans la synagogue un jour de sabbat. Le vendredi soir, on devait tout arrêter. Jésus s'arrête à la noce parce que le lendemain, il doit prêcher dans la synagogue. D'où on annonce qu'il descend vite à Capharnaüm parce que le lendemain, c'est samedi. Et le vendredi était le 6e jour de la semaine. Le mariage de Cana a donc eu lieu le 6e jour. Ça, c'est le vertige métaphysique. Chers amis, personne, aucun exégète ne l'avait dit. Je ne l'ai pas appris sur les bancs de l'école. Je l'ai appris en étant à l'école de maman. La Vierge Marie, c'est elle qui inspire les théologiens. La paix du Christ. Et pourquoi j'insiste que ce mariage avait eu lieu un vendredi? Eh bien, à Cana, il y avait 6 disciples. Jésus venait de choisir 6 disciples. Quand on lit le chapitre 1, on montre qu'il y avait 6 disciples. À Cana, il y avait 6 jarres. Ces 6 jarres représentent les 6 jours de la création. Elles sont en attente. La paix du Christ. Et maintenant, suivez. Je vous ai dit que c'est le 6e jour. Dieu a créé l'homme et la femme le 6e jour, qui est un jour de mariage. Là, au chapitre 1, on donnait à Jésus un titre. On cherche le rabbi, on cherche le Messie, on cherche le roi d'Israël. Quand vous lirez le chapitre 1, on remarque que chaque fois, on donne un titre à Jésus. Mais au chapitre 2, il n'y a pas de titre. On appelle ça l'ironie théologique.
C'est-à-dire que Saint Jean le dit, mais de manière déguisée. Regardez, à la fin on dit, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Il appelle l'époux et lui dit, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. C'est l'époux. Mais est-ce que c'est lui qui avait gardé le bon vin? Qui a gardé le bon vin? C'est une manière de dire que c'est Jésus le vrai époux à Cana. C'est lui qui a gardé le bon vin jusqu'à présent. Le texte grec dit kaléo, c'est-à-dire, regardez, il dit, toi tu as gardé le bon vin, le bon. Et quand Dieu crée l'homme et la femme le 6e jour, et Dieu vit que cela était très bon. Et Dieu vit que cela était très bon. C'est là un même mystère. Donc on peut dire que les noces de Cana nous parlent d'une autre histoire. Cela parle du mariage entre le Christ et l'Église, dont Marie est l'image. Dans Marie et l'image. C'est donc Jésus le véritable époux. Mais la scène de Cana peut aussi se comprendre, pas seulement avec l'Ancien Testament en parallélisme, mais aussi avec la scène de Golgotha. Au Golgotha, le vendredi, Jésus est mort un vendredi, donc le 6e jour. La paix du Christ. Et quand ce 6e jour, le vendredi, Jésus est mort, Pilate a dit, Ecce homo, voici l'homme. Or Adama veut dire l'homme. Pilate, par le Saint-Esprit, présente Jésus comme le nouveau Adam. Voici l'homme. Un 6e jour. Comme Dieu a créé la femme et l'homme un 6e jour, Pilate présente Jésus le 6e jour, le vendredi, comme voici l'homme. Voici l'Adama. Voici l'époux. Mais un homme ne peut pas vivre sans la femme. Il faut que la nouvelle Ève, Marie, soit aussi présente au pied de la croix, au pied de ce nouvel arbre de vie, comme Ève était présente au pied de la croix, au pied de l'arbre de la vie, dans l'Ancien Testament. Donc au Golgotha, c'est là aussi une même histoire. Il faut un 6e jour. Et vous verrez que donc, les scènes de l'Ancien Testament, de Cana et de Golgotha, s'éclairent mutuellement. Nous pouvons donc continuer à méditer. Puis tout à coup, Jésus va dire à Marie, femme. Dans l'Ancien Testament, dans le Jardin d'Éden, quand Adam est sorti de son sommeil, il vit une belle créature arriver là. Il dit, celui-ci est la chair de ma chair, l'os de mes os. Elle sera appelée femme. Vous ne connaissez pas l'hébreu. Mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Celle-ci sera appelée femme. En hébreu, femme se dit Isha. Et ça vient de Ish. Ish veut dire l'homme. Pourquoi Adam l'appelle-t-il femme? Il veut montrer que la femme sera sa collaboratrice. Ils seront complices dans la grâce. Mais malheureusement, ils deviendront complices dans le péché. L'un n'agissant pas indépendamment de l'autre. C'est donc ensemble, hommes et femmes, qu'ils portent la conséquence de leurs actes. Adam et Ève sont inséparables dans le péché. Tu seras appelée femme, ma collaboratrice. Jésus, c'est le nouvel Adam, le nouvel époux qui arrive à Cana. Quand il voit sa mère, il ne l'appelle pas par Ita, c'est-à-dire maman. Il dit femme. Parce qu'il est le nouvel Adam. C'est le nouvel homme. Il montre devant tout le monde que Marie est la nouvelle Ève. Ce n'est pas une insulte. Il ne la déprécie pas. Il révèle ce qu'elle est. Tu es la réalisation de la femme telle que Dieu le pense et le veut pour son Église. La mère de Dieu est la réalisation de la nouvelle Ève. C'est pourquoi Jésus l'appelle femme. Or, je vous ai dit, dans l'Ancien Testament, Adam appelle la femme par Isha parce qu'elle est sa collaboratrice. Jésus, en appelant Marie par femme, montre que Marie est la collaboratrice de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi hier je vous ai dit, on ne peut pas séparer Marie de Jésus, puisqu'elle est la femme, la nouvelle femme que Dieu nous donne à ses noces de Cana. Alors, certaines personnes vont vous dire, mais Jésus a manqué de respect à Marie en l'appelant femme. Et je leur dis, mais non,
Quand vous voyez la femme courbée de l'évangile, celle que Satan avait tenue 18 ans malade, Jésus a dit à cette femme, « Femme, tu es guérie de ton infirmité. » Jésus a-t-il insulté cette femme? Non. Et la femme qui était dans le temple, cette femme, la veuve de Naïn, je voulais parler de la veuve de Naïn, qui avait perdu son fils. Avant que Jésus ne ressuscite son fils, il dit à la femme, « Femme, ne pleure pas. » Jésus, dans un moment aussi solennel de deuil, aurait-il insulté cette femme? Non. Dans sa bouche, il a donc l'habitude de parler aux femmes en disant « Femme ». Même pour Marie-Madeleine, à la résurrection, c'était « Femme ». Mais dans la bouche de Jésus, quand il le dit à Marie, il le dit dans un contexte de proximité. Que si toutes les autres femmes peuvent porter le titre de femme, mais toi tu es la plus bénie entre toutes les femmes. Marie est la femme bénie entre toutes les... Et donc c'est elle la première qui doit porter ce titre de femme. Le mot ici femme a donc une portée théologique importante. Souvent je vous ai demandé dernièrement, je vous ai dit que quand vous lisez un texte de l'évangile, essayez de vous imaginer la scène. Que dans les exercices de Saint Ignace, c'est ce qu'il nous demande de faire. Imaginez la scène. Et j'ai l'habitude de dire à nos amis, les détracteurs de la Vierge, vous dites que Jésus a insulté Marie. Est-ce que tu étais là? Je dis pourquoi je dis ça. Regardez, une phrase a un sens selon son contenu, selon le temps. D'un point de vue linguistique, c'est selon le temps. Si vous me dites, Père Ménas, donne-moi 1000 francs. Si je vous dis, je n'ai pas d'argent, le temps n'est-il pas violent? Oui, c'est le temps. Je suis agacé, non? Oui. Je n'ai pas d'argent. Mais si je dis, je n'ai pas d'argent, est-ce que c'est la même chose? Non. Est-ce que Jésus a dit à Marie, femme? Jésus a dit à Marie, femme. Ce n'était pas le même temps. Et moi, j'étais là ce jour-là. En disant à Marie, femme, Jésus veut montrer qu'elle est la femme nouvelle, la nouvelle Ève. Mais le danger sera de confondre. Le danger sera de séparer. Ne pas confondre, ne pas séparer. Deux phrases importantes. Ne pas confondre, ne pas séparer. Il ne faut pas confondre Jésus avec Marie. Jésus est créateur. Jésus est le rédempteur. Jésus est le sauveur. Marie est une créature. On ne peut pas confondre Marie à Jésus. Marie n'est pas adorée. Ça sera de la confusion. On n'adore pas Marie. Marie est une créature. Marie est médiatrice de l'intercession. Elle est la mère du Rédempteur. Mais il ne faut pas séparer. On ne l'a pas confondu, mais il ne faut pas le séparer. Et hier, je vous ai parlé de ce beau texte. Ce beau texte où on dit, les soldats prirent le vêtement et voulurent la déchirer. Tout à coup, le texte dit, or, près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère. Mais pourquoi mettre cette préposition, or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère? Il nous faudrait faire ce qu'on appelle une théologie des prépositions. Et dans le texte grec, ça existe. Is, ani, et ainsi de suite. La théologie des prépositions. On ne peut pas dire, ne déchirons pas ce tissu. Et après dire, or, près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère. Il doit y avoir une relation entre ces deux parties. Ça voulait dire ceci, mes amis. Le mot utilisé en grec pour déchirer, c'est schizo, qui a donné le schisme. Ne déchirons pas, ne créons pas un schisme, ne séparons pas. Ce monsieur-là qui meurt sur la croix, ne séparez pas avec celle qui se tient debout près de la croix. Marie est l'inséparable du Christ. Marie est l'inséparable du Christ.
Ce qui veut dire, on ne doit pas non plus arracher Marie à la place que Dieu lui donne dans l'histoire du salut. Cette proximité que Marie a avec Jésus, cette proximité fait que Jésus et Marie marchent nus dans le jardin de la grâce. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est la folie mariale. C'est un langage poétique. Quand les gens m'ont entendu dire ça, ils disent, mais Marie, Jésus nu, mais c'est quoi? Maman et papa, maman et son fils, mais c'est de l'inceste, ça. Laissez-moi vous expliquer. Je vous ai dit dès le départ que c'est les yeux tournés vers Jésus et Marie que Jésus crée Adam et Ève. Le premier couple n'avait pas de péché. Le premier couple est sorti immaculé des mains de Dieu. Il fallait que celui qui l'annonce, ce premier couple, annonçait un couple, le couple Jésus et Marie. Si le premier couple était sorti sans péché, c'est pourquoi il est dit qu'il marchait nu. C'est le signe que les deux étaient immaculés, Adam et Ève. Donc, dans la nouvelle création, il faut que Jésus et Marie marchent nus, c'est-à-dire soient immaculés. Jésus et Marie seuls sont immaculés. C'est pourquoi le Christ, c'est le plus beau des enfants des hommes. Et Marie, c'est la plus belle de toutes les femmes. Les saints que nous prions sont des pécheurs pardonnés. Ils ne sont pas anakrantos, immaculés. Ils ne le sont pas. Jean-Baptiste ne l'est pas non plus. Même si on célèbre sa naissance, mais ça c'est tout un autre mystère. Mais la mère de Dieu, elle l'est. Et c'est pourquoi Jésus dit, femme. Mais cela ne s'arrête pas là. Cette femme va oser dire à Cana, ils n'ont pas de vin. Laissez-moi vous expliquer. On va voir tous la mettre, on va tous méditer cette scène. Ils n'ont pas de vin. Ça veut dire quoi? Dans le premier jardin d'Éden, Ève avait fait tarir, a rendu stérile la vigne. Ève a rendu stérile la vigne. Elle a proposé à l'homme de manger le fruit défendu. Depuis ce jour-là, dans l'Éden, il n'y avait plus de vin. Est-ce que vous avez compris? Dans le premier jardin, le fait qu'Adam ait mangé le fruit, il n'y avait plus de fruits dans l'Éden. Ève a rendu stérile le jardin d'Éden. Il n'y avait plus de fruits. Dans ce nouveau jardin de la grâce, Marie ne parle pas des noces. Il parle d'une histoire qui s'est déroulée dans l'ancien jardin. Il dit, ils n'ont pas de vin. Ils n'ont plus le fruit de l'Éden. Ce fruit a séché à cause de Ève. Ève a donné à Adam un fruit qui conduit à la mort. Dieu leur avait dit, le jour que vous allez manger de ce fruit, vous allez mourir. Le fruit que Adam et Ève ont mangé les a conduits à la mort. Mais le Christ a dit, celui qui boira de cette eau aura la vie jaillissante, mais il dira, celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Marie dit, ils n'ont pas de vin. Maintenant, écoutez ceci. Écoutez, Marie, table eucharistique. Ils n'ont pas de vin. Ça veut dire ceci. Marie offre à Jésus l'occasion de renouveler le fruit perdu de l'Éden. Il donne la possibilité à notre humanité de retrouver cette immortalité. Nous sommes morts à cause d'Adam. Quand Marie dit non pas de vin, elle donne la possibilité à notre humanité de retrouver la vie. Au point que le père de l'Église, Saint Cyril de Jérusalem, dit la mort est venue par une vierge. La vie est venue par Marie. Le premier fruit de l'Éden a donné la mort à l'homme. Mais le fruit de Cana est une anticipation du mystère eucharistique. La transformation de l'eau en vin annonce la transformation du vin
en précieux sang du Christ. La mère de Dieu peut devenir, permettez l'expression, mes amis, la diaconesse de cette liturgie de Cana. Parce qu'elle demande au prêtre qui est le Christ de transformer le pain en son corps et le vin en son sang. Pourquoi faire allusion à la diaconesse? Parce que dans la tradition orientale, dans les églises orthodoxes ou dans les églises catholiques orientales, quand le prêtre célèbre la messe, lorsqu'il y a un diacre à côté, le diacre dit au prêtre, transforme. Et le prêtre va prononcer l'épiclèse. C'est le diacre qui demande au prêtre de le faire. C'est pourquoi j'ai dit ici, Marie prend la figure de la diaconesse. Elle donne l'ordre à son fils, transforme. On peut donc dire que le changement de l'eau en vin est par anticipation le signe de la transformation du vin en sang du Christ. Et maintenant, vous pouvez maintenant comprendre pourquoi Jésus a dit à Marie, femme. Laissez-moi maintenant vous expliquer pourquoi il a dit à Marie, femme. En d'autres termes, Jésus voulait dire à Marie, ô Marie, dans le premier jardin d'Éden, Ève avait donné le fruit à l'homme. Et dans ce nouveau jardin, tu veux que moi aussi je donne le fruit nouveau à l'homme? Dans le premier jardin, Ève a donné la possibilité à l'homme de manger le fruit défendu. Toi, dans ce jardin de Cana, tu me donnes la possibilité de donner le fruit de l'immortalité. Car tu es la femme nouvelle. Comme Ève, Ève a regardé le fruit défendu. Mais Marie ne regarde pas le fruit défendu. Marie regarde Jésus. Jésus va prononcer une phrase. Il va dire, mon heure n'est pas encore venue. Mes amis, pourquoi Jésus dit-il, mon heure n'est pas encore venue? Eh bien parce que Adam devait attendre l'heure de Dieu pour manger ce fruit. Dieu ne pouvait rien refuser à Adam. Dieu ne pouvait rien refuser à Adam. Il voulait qu'Adam mange de ce fruit. Mais Adam était pressé. Adam l'a mangé avant l'heure de Dieu. Il a désobéi. Dieu voulait tout lui donner. Adam a tout anticipé. Et quand Jésus dira à Marie, mon heure n'est pas encore venue. Mes amis, il voulait simplement dire, mon heure n'est-elle pas venue? Est-ce que vous avez compris? Mon heure n'est-elle pas venue? Cana devient l'anticipation du Golgotha. Parce que Cana annonce l'heure du Golgotha. À Cana, il y a eu l'effusion du vin. Au Golgotha, il y aura l'effusion de l'eau et du sang pour étancher la soif du premier homme. À Cana, il y a du vin. À la croix, il y a du vinaigre, du vin aigre. À Cana, il n'y a plus de vin. Il n'y a pas de vin, pour prendre cette précision. À la croix, le Christ exclame, j'ai soif. À Cana, il n'y a pas de vin. Il y a la soif. Et à la croix, le Christ exclame, j'ai soif. C'est la soif de toute notre humanité qui avait été expulsée du jardin de la grâce. Adam avait soif. Et voilà que la mère de Dieu arrive comme la nouvelle Ève et propose à Jésus ce fruit nouveau. Il faut passer donc du vin de Cana au sang du Christ. Cana ne s'arrête pas à Cana. À Cana, le vin coule. Au Golgotha, le sang et l'eau coulent du côté du Christ. Le vin de Cana nous oriente vers le don total du Christ. À Cana, Jésus donne le vin. Au Golgotha, Jésus se donne lui-même. Mais attention, mon heure n'est pas encore venue. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus veut dire ceci. Marie, quand mon heure sera venue, ton heure à toi aussi sera venue. Car l'heure du Christ, c'est l'heure de la femme.